Je cède la parole à notre amie, notre belle lectrice qui nous accompagne aujourd'hui pour vous annoncer pour qui nous célébrons l'Eucharistie ce matin. L'Eucharistie d'aujourd'hui sera célébrée aux intentions d'Anita René, Alphonsine Leblanc-Côté, Serge Leblanc, premier anniversaire, Georgette D, premier anniversaire, à la mémoire d'Anna-Lucie Gauthier, Gabrielle Normand, Honorine, Angéline et Roger Landry, et Marie-Céla Jourdan. Chère famille, commençons notre célébration par une belle salutation, particulièrement différente. De loin, avec un beau sourire et un beau geste d'amour, saluons nos frères et sœurs et souhaitons-nous une bonne célébration. Bonne célébration pour tout le monde. Bonne jour et bonne célébration. À notre belle famille du secteur pastoral qui nous suit sur YouTube, je vous souhaite, au nom de toute la communauté ici rassemblée, une bonne célébration à vous aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père de toute bonté, lent à la colère et plein d'amour, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous accorde la grâce et la paix. Chère famille, le Seigneur porte sur nous et sur le monde un regard bienveillant et miséricordieux. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter le salut du Père, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous incites à la conversion, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, de tendresse et de pitié, nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, en communauté, proclamons la gloire de notre Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur,
et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Nous te le demandons, toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Chers amis, je vous invite à vous asseoir. Écoutons la parole de notre Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force, si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu as accordé la belle conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toute la création que tu as faite viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi Seigneur, Dieu dans l'esprit d'équité, l'âme de la terre, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Et il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Avant de partager avec vous une courte et simple réflexion pour les lectures d'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à la famille d'aujourd'hui qui célèbre le baptême de Mila. Ne vous inquiétez pas si Mila parle fort ou si elle pleure ou si elle crie. C'est sa fête aujourd'hui. C'est la fête de son baptême. Et j'aimerais vous dire, chère famille, que ça ne me dérange pas du tout. Du tout. Zéro. Zéro, c'est déjà beaucoup. Et ça ne peut pas déranger le bon Dieu non plus, parce qu'il aime de tout son cœur ses enfants. Et il célèbre cette fête avec Mila et avec vous aujourd'hui. Alors, ne soyez pas du tout inquiets. D'accord? Ça vous donne la paix aussi. J'aimerais vous dire aussi que la fête que vous célébrez aujourd'hui est de grande importance. Car ce n'est pas seulement l'initiation dans la foi pour Mila qui commence à parcourir un beau cheminement dans sa connaissance de Dieu, dans son amour pour Dieu, mais ce sera aussi un cheminement en famille. Parce que c'est à partir d'aujourd'hui que papa, maman, parrain et marraine, et bien sûr les témoins de la famille, vont toujours devenir les premiers catéchètes dans la foi pour Mila. Et qu'est-ce que ça veut dire que de devenir les premiers catéchètes dans la foi? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, elle va apprendre de vous et de votre comportement et de vos paroles pourquoi que ça vaut tellement de vivre la vie dans l'amour et dans la joie. Elle apprendra la joie. Elle apprendra de vous la solidarité. Elle apprendra de vous les premières prières et le signe de la croix. Elle apprendra de vous à la maison à croire en Dieu. Elle va apprendre de vous à parler avec le bon Dieu et à se confier à lui. Elle va faire les premiers pas dans sa foi grâce à votre aide. Alors je prie pour vous, chère famille, pour que vous soyez de bons témoins dans l'amour et dans la foi pour Mila. Bon cheminement ensemble et félicitations. Et à vous, chère communauté qui nous accompagne aujourd'hui, et à vous, chers amis qui nous accompagnent sur YouTube, l'évangile et la lecture d'aujourd'hui sont concrets. Nous sommes tous et toutes appelés à vivre la sainteté dans la perfection de l'amour de Dieu, mais Dieu
n'a pas appelé pour lui des saints et parfaits qui ne se trompent jamais. La parabole d'aujourd'hui nous démontre que dans les vertus, dans les qualités que nous avons, dans les dons que nous avons reçus depuis notre naissance, depuis notre conception, il y a un mot qui nous accompagne et nous grandissons avec ce mot, l'imperfection humaine. Nous ne sommes pas parfaits et malgré notre imperfection, nous grandissons et comme personne et dans la foi et le bon Dieu nous appelle à vivre dans son amour, dans cette imperfection. Le Seigneur a voulu l'apprendre à ses disciples dans la parabole du blé et de l'ivraie, voulant dire que le blé sont toutes les bonnes qualités que tu as comme personne et comme chrétien, et que l'ivraie sont tes péchés qui t'accompagnent toute ta vie, mais nous travaillons jour après jour, jour après jour, malgré les péchés, la présence du péché, pour trouver la sainteté, pour vivre en Dieu, malgré nos fautes. Un petit rappel que le bon Dieu t'a appelé à ta vocation spécifique, soit d'être médecin, père ou mère, prêtre, infirmière, dentiste ou architecte ou n'importe quelle vocation, le bon Dieu t'a appelé malgré ce que tu es, malgré tes défauts et tes péchés, parce qu'il veut t'aimer de tout son cœur, pas partiellement, de tout son cœur. Rendons grâce au Seigneur, parce qu'il laisse pousser le blé accompagné de l'ivraie, pour nous démontrer que malgré nos fautes, il nous aime à la folie. Et que malgré nos imperfections et les moments où nous nous trompons de chemin, où nous empruntons la mauvaise route dans notre vie, il y a toujours un Père puissant, riche en miséricorde et en amour, qui nous attend les bras bien ouverts, malgré ce que nous sommes, pour nous prendre dans ses bras et nous aimer pour toujours. Soyons bons, soyons justes comme notre Père du ciel, soyons saints et saintes malgré notre imperfection. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Alors, chère famille qui nous accompagne sur YouTube, en ce moment de la célébration, je vais procéder au baptême de Mila. Vous ne me verrez pas ici, je vous demande de patienter, ça ne sera pas long, juste 3 jours, mais je serai avec vous. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Procédons à lire la prière universelle. Rassemblés dans le Christ, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Après chaque prière, nous répondrons « Ô Dieu d'amour, écoute-nous ». Pour les nations, afin qu'elles se lèvent pour lutter contre le mal et œuvrer pour la paix et le progrès social. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive à l'appel du Christ et suscite des conversions, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles poursuivent leurs efforts en vue de préserver la santé de leur population. Prions le Seigneur. Ô
Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils assurent l'avenir du monde en s'ouvrant davantage à la patience miséricordieuse de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour nos communautés, afin qu'elles suivent toujours la voie de l'Esprit, pour témoigner continuellement de la sollicitude divine, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se rendre dans notre Église aujourd'hui et qui voulaient le faire. Les personnes qui n'ont pas réussi à s'inscrire pour participer avec notre famille l'Église à la célébration dominicale. Prions aussi pour tous les malades de nos 5 villes qui forment le secteur pastoral. Et finalement, c'est fondamental, prions pour toutes les personnes qui sont atteintes au monde entier de la COVID-19 et qui sont partis, d'autres qui sont partis vers la maison du Père à cause de cette maladie. Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Exauce aujourd'hui nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Un petit rappel qu'il n'y a pas de procession d'offrande. Toujours en entrant dans l'église, au tout début, il y a un panier qui est installé en arrière pour déposer vos offrandes, vos dons. Cela se fait toujours à l'entrée. Pour le moment, parce que nous nous habituons de plus en plus au protocole, on le fera à la sortie pour les personnes qui n'ont pas déposé à l'entrée. Alors il n'y a pas de procession en ce moment pour recueillir les dons. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et de la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun, par chacune, pour te glorifier, servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses amis en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la leur donna en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit: Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Mila est toujours contente? Parfait. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain qui nous comble de vie et cette coupe de bénédiction qui nous assure le salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis malgré notre imperfection, malgré ce que nous sommes, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs pour qui nous célébrons cette Eucharistie d'aujourd'hui et tous ceux qui sont partis vers ta maison au ciel à cause de la Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est sûr que chacune de nous a des intentions pour offrir cette belle prière du Notre Père. Nous allons tenir compte de toutes vos intentions sur l'autel et qu'il y en ait une en particulier, c'est que bientôt les règles changent à cause de cette pandémie et que nous puissions accueillir toute notre communauté dans l'Église. C'est gênant de devoir dire à une personne, c'est déjà faux, c'est déjà complet. Alors prions pour que tout change et que tout revienne à la normalité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avant de nous offrir la paix, je vous transmets les consignes. Les membres de la même maisonnée peuvent s'offrir la paix sans problème, soit avec la main, comme vous le voudrez.
Pour les gens qui viennent de différentes maisons, nous allons nous offrir la paix de loin avec un beau geste d'amour, un beau regard, un beau sourire, sauf que le sourire ne se voit pas à cause du masque. Dans l'amour du Christ, offrons-nous un geste de paix. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Merci d'être là. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Parfait. Je vous transmets les consignes pour recevoir la communion. J'invite la garde paroissiale à nous accompagner en avant pour pouvoir nous aider à faire que chaque paroissien puisse recevoir la communion. Vous pouvez le faire en ce moment. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, la garde paroissiale. Nous allons commencer par le premier banc, puis le deuxième, le troisième, etc. Il y a des lignes rouges qui sont marquées dans l'allée centrale et je vous invite à conserver toujours la distance entre vous. Puis, il y a des flèches vertes qui indiquent le chemin à suivre pour retourner à votre place. Je me placerai de ce côté de la table pour vous offrir la communion, vous de l'autre côté. Si jamais je touche à votre main, je vous invite à tout de suite après vous désinfecter les mains avec le Purel, le désinfectant qui se trouve sur la petite table. Et moi, de même, je vais purifier mes mains si jamais on touche à la peau. Puis, je vais commencer pour la communion avec notre communauté qui nous suit sur YouTube. Je vais prononcer une prière pour recevoir la communion spirituelle. Pour ceux qui se trouvent sur le canal, je vais m'approcher symboliquement avec 3 hosties pour qu'ils reçoivent la communion. J'irai chercher le ciboire, je donnerai la communion à Madame Rachel, puis je descendrai pour vous l'offrir. Merci de votre compréhension. Prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici, présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Mais puisque je ne puis en ce moment te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur, comme si tu y étais déjà présent. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Reste avec moi et ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflamme mon cœur de ton amour afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Saints anges
qui adorait Jésus dans le très saint sacrement, nuit et jour. Priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors je m'approche de l'écran pour offrir la communion à notre communauté sur YouTube. Chère communauté, le corps du Christ. Amen. Chère famille, je vous félicite de prendre la décision de baptiser Mila dans le contexte de la pandémie. C'est un contexte historique pour ce baptême. C'est pas toujours que ça se déroule comme ça. Mais merci d'opter pour le baptême. Ça me démontre et ça nous démontre vos convictions, vos belles convictions dans la foi, malgré la pandémie. Malgré la situation, malgré les protocoles, etc., vous êtes convaincus que ça vaut la peine de baptiser l'enfant. Je vous félicite. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de vous donner la bénédiction, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour la messe du dimanche qui vient, de vous inscrire d'avance. Cela se fait du mardi au jeudi au numéro de téléphone qui apparaît sur votre bulletin paroissial. C'est le numéro du bureau de la fabrique de Pointe-à-la-Croix, le 2088. Puis, vous avez reçu à l'entrée votre prion en église et votre bulletin paroissial. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de le prendre et de partir avec pour la maison. Parce que c'est seulement vous qui avez touché à ces documents, alors vous pouvez les apporter. Pour la sortie, la garde paroissiale vous indiquera la façon de le faire en commençant par le dernier banc. Tout le contraire que pour la communion. On commence par le dernier banc. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Bon dimanche, ma belle famille paroissiale. Soyez très heureux et portez-vous bien.